Da-dee-ya, 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 da, da-da-da-dee-ya, da-da-da-doo-dee. Eh bien, ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas vu des panneaux comme ça, une circulation. Bon là, ça va, c'est calme, mais tout à l'heure il y avait des camions et tout. C'est très longtemps que je n'avais pas vu un accès plutôt privilégié à la voiture qu'aux piétons dans ce monde de brut. Donc voilà, je sors de Barbazan et direction petite étape aujourd'hui, Saint-Bertrand-en-Comminges. Voilà, j'arrive à la basilique Saint-Just qu'on voit au premier plan là. Et puis derrière, c'est la cathédrale de Saint-Bertrand-en-Comminges ou de Comminges. Et donc la basilique Saint-Just au premier plan, là, je vais m'y arrêter sous les recommandations, avec les recommandations de Marcel, mon hôte de la nuit dernière. Je vais voir un peu à l'intérieur. Et puis je crois qu'autour aussi, on m'a parlé de fouilles archéologiques, ça m'intéresse. Donc c'est à côté de la basilique Saint-Just. Et vous avez entrepris des fouilles archéologiques depuis déjà quelques temps. Ça fait quelques années effectivement qu'on fouille ici, donc au pied de la basilique Saint-Just de Valcabrère. Et on met en évidence les différentes occupations qu'il y a pu y avoir sur ce site, qui commence donc avec une villa du Haut Empire, et surtout avec l'installation quelques siècles plus tard, au IVe siècle pour être précis, de tombeaux monumentaux, des grands mausolées, dont vous avez ici le plus imposant, qui sont donc des mausolées maintenant qu'on arrive à caractériser comme étant sans doute ceux des premières implantations chrétiennes dans le Comminges. Et par la suite, en fait, cet ensemble funéraire va connaître une poursuite des activités d'ensevelissement, puisqu'on a des sépultures pour l'ensemble du début du Moyen-Âge, avant que le site change drastiquement de fonction pour devenir le premier village, en fait, autour de l'église et de la construction de l'église de Saint-Just, justement. Et ça se passe autour de l'an 1000. C'est les derniers éléments qu'on arrive à caractériser sur le site. Ça, c'est la partie la plus récente. Et pour la partie la plus ancienne, donc? Pour la plus ancienne, donc, ce sont des éléments de la villa du Haut Empire, donc 1er, 2e siècle, et les premiers mausolées, donc au 4e siècle.
Voilà, aujourd'hui, toute petite étape de transition, on va dire, entre Barbazan et puis ici, Saint-Bertrand de Comminges. Je viens d'arriver, enfin, je suis arrivé déjà il y a déjà 1 heure ou deux, tranquille, tout cool, 7 km au compteur, que du plat en plus, excellent. Et cette journée, aujourd'hui, un peu off, un peu de transition, aura plutôt été consacrée à du tourisme, ni plus ni moins. Je côtoie beaucoup de touristes ici, voilà, les familles, tout ça, les enfants qui crient, ça change un peu. Il y a du monde, pas mal. Je suis hébergé là dans une halte jacquère, gérée par la maîtresse de maison, enfin sacristine, qui se prénomme Maïté, qui est entièrement dévoué à l'accueil des pèlerins. C'est un super magnifique écrin là, très beau. On sent de l'âge, on sent du vécu dans toutes ces pièces là, ces couloirs, etc. Pour les prochaines étapes, apparemment, il n'y a pas de ravitaillement du tout, pas d'hébergement. Enfin voilà, pendant 40 km là, même 40 à 50 km, pas de commerce de proximité, pas de restaurant, pas de bar. Donc il faut s'équiper pas mal et donc mon sac est chargé, j'ai fait des petites courses ce matin. Demain, je prévois un peu comme d'habitude une étape entre 15 et 20 km. D'après ce que m'a dit Marcel, mon hôte de la nuit dernière à Barbazan, j'ai fait, il semblerait, les 2 étapes les plus difficiles du chemin, c'est du passé. Il semblerait que là, ce soit plus cool maintenant, j'espère. Je suis toujours suspicieux un peu sur la parole des montagnards, enfin des habitants de la région, quand ils disent que c'est tout cool. Prochaine étape, entre 15 et 25 km maxi.